L'appel du 18 juin 1940. Pourquoi? Comment? Devenu aujourd'hui le discours fondateur de la résistance, découvrons de plus près cet appel lancé par un homme bien connu, le général Charles de Gaulle. Remontons un peu le temps. Tout commence ici au début de la Seconde Guerre mondiale. Le dictateur Adolf Hitler a imposé le nazisme à l'Allemagne. Ce régime inégalitaire, répressif et antisémite devient une menace pour les pays voisins. Hitler rêve d'une grande Allemagne et veut conquérir l'Europe. Et il le fera, par la violence. En septembre 1939, il envahit la Pologne. En réaction, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre. Mais rien n'arrête l'armée allemande qui attaque ensuite le territoire français. C'est la panique. L'armée française ne parvient pas à bloquer l'avancée des chars ennemis. Plus de 8 millions de civils fuient sur les routes. La percée allemande est tellement rapide que le 14 juin, les nazis défilent déjà dans Paris. Désemparé, le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Parmi ses membres, le général de Gaulle, nommé quelques jours plus tôt, cherche des moyens pour poursuivre la lutte. Ainsi, le 16 juin, il se rend en mission officielle à Londres et retrouve le Premier ministre anglais Winston Churchill, convaincu lui aussi qu'il faut poursuivre le combat. Pendant ce temps, en France, les choses ont bien changé. Le maréchal Philippe Pétain est désormais au pouvoir. Véritable héros de la Première Guerre mondiale, Pétain apparaît comme le sauveur. Mais de retour en France, Charles de Gaulle sait que le vieux maréchal ne veut qu'une seule chose, l'armistice, c'est-à-dire suspendre les combats et se soumettre aux exigences des nazis. De Gaulle refuse ce choix et sans attendre repart pour Londres le 17 juin. Sur place, Churchill l'accueille et le soutient dans sa lutte. De Gaulle agit dès le lendemain. Logé dans un petit appartement au centre de Londres, il rédige son appel. À 18h30, face au micro de la BBC, le général prononce son discours aujourd'hui célèbre. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Son premier appel à la résistance vient d'être lancé. En France, le message est peu entendu, mais il est retranscrit le lendemain dans la presse. Quelques milliers d'hommes y répondent et rejoignent Londres clandestinement durant l'été. La situation est critique. L'armistice a été signé le 22 juin et la France est divisée en différentes zones. En partie occupée par les forces allemandes, elle est pillée de ses ressources. Le maréchal Pétain, qui a installé son gouvernement à Vichy, décide de collaborer avec les nazis. Le général de Gaulle est alors présenté comme un traître par la propagande officielle. Mais quoi qu'il arrive, de Gaulle continue son combat. L'appel du 18 juin est le premier discours d'une longue série dans laquelle il appelle les Français à résister. Au cours de l'été 1940, il devient le chef de la France libre. Et grâce au soutien anglais, une force armée tricolore voit le jour. Il s'appuie sur une partie de l'empire colonial pour continuer à se battre aux côtés des Alliés et lutter contre le nazisme. Célébré chaque année, l'appel du 18 juin est devenu le symbole de la lutte menée par l'ensemble des hommes et des femmes qui se sont battus pour que nous vivions aujourd'hui dans une France libre et démocratique.